Donc on va reprendre... Ah, il en manque encore 2, 3. Ça s'est bien passé, la fluorine? Ah oui, C'est bien. Sympa? ah oui, il se passe des choses Ah oui, c'est impressionnant. étonnantes. Ça serait pas passé avant, hein. Les fluorines, bon, je les ai utilisées longtemps. Si, ça se passait l'ouverture, mais avant, ça aurait pas marché. Là, ça marche vraiment parce qu'il y a cet accès à la fréquence la plus haute, c'est tout. Hein? Un truc qui est... Alors je les ai mis, moi je les ai baladés. Parce que Oui, dès que je pour sens voir. dès que je sens que c'est activé, qu'après ça s'arrête, genre je les ai mis là au départ, là, comme Tu les as mis, oui, sur les zones latérales du cou et le front. Voilà. Et puis j'ai souvent des brûlures un peu fortes là, donc je les ai baladés entre mes 2 gros orteils. Et puis j'ai mis le premier centre. Et là j'ai senti mon foie qui s'est mis à pétiller, À réagir. Ouais. Voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais plutôt le mettre sur le plexus solaire. Hein? Voilà. Et puis, ensuite, j'ai senti que ça y est, il avait eu sa dose. Et puis, j'ai mis ce chakra du cœur. Ouais. Et puis, oui. Mais non, là, c'était orteil et plexus solaire. Ah, d'accord. Et après, j'ai mis chakra du cœur. Et c'était ça que c'était le plus intéressant avec les mains. Et j'ai senti que du chakra du cœur, ça descendait jusqu'au sacrum. Exact. Et le sacrum, il est C'est mis à devenu vibrer, vraiment bouger. très vibrant, mais vivant comme je l'ai jamais vu. Mmh. Impressionnant là. Et c'est encore là. Ah ouais. Si ça se trouve, alors, vous savez, pour toi qui utilises les pierres, les problèmes ostéopathiques, on utilisait la rhodochrosite. Oui. Si ça se trouve, maintenant, la fluorine va être 10 fois plus efficace. C'est pas la même fréquence. Donc c'est la fréquence la plus haute qu'on peut attendre avec les minéraux. C'est plus fort que le lithium, la fluorine? Le quartz-lithium, il y a du lithium dedans, mais la fluorine, il y a le fluor. Donc c'est plus puissant. Ah oui. D'accord. Ouais. Ok. Ah, Ah ouais. c'est vraiment... J'ai pas eu l'occasion encore de tester ce que ça donne avec les fluorines en forme, en particulier le dodécaèdre, vous vous rappelez, le orthorhombique là qu'on mettait pour le canal marial, ou l'octaèdre, mais ça va être encore plus fort. Hein. Mais je pense qu'avec ce qui est important, c'est pas la forme là, c'est la fréquence qui est émise par la On pierre. sent, mais la fréquence, elle passe quand tu la Ah, sens. c'est très très puissant. C'est la plus puissante. Ah ouais. En ce moment. Ouais. Ah ouais. Ben, moi, je peux dire que j'ai commencé avec le front et là. Ouais, les 3 zones, zone Alors, latérale et front. ça travaillait beaucoup dans Sur la toute ta tête. partout. Et puis après, j'ai passé comme au cœur. Et là, j'ai ressenti ça passait tout ailleurs, quoi. Alors, j'ai pas aussi précisément que Valérie, mais j'ai senti aussi un apaisement. Et je suis revenue là, et j'ai ressenti, mais alors là, c'était étrange, j'en ai rien à faire de ce que je ressentais. Ça me faisait, j'étais plus impliquée. Très bien. Voilà. Décrochage des perceptions vibrales Ouais. de la conscience elle-même, Ouais. donc, puisque la vibration est conscience. Donc Mais tu touches vraiment, la conscience. C'était palpable, quoi. Donc là, c'est pas des pratiques, hein, c'est des exercices qui vous montrent simplement que vous arrivez à ce temps-là, c'est-à-dire là où il n'y a plus besoin de s'appuyer même sur les vibrations. C'est-à-dire que là, tu es passé de la conscience, la supraconscience, la vibration, à la A-conscience. Ah, mais Et là, c'était tout s'apaise. Incroyable. Ah ouais. C'est exactement ça. Et apparemment, la fluorine, hein, en voyant sa structure, sa composition, son système de cristallisation aussi, qui est un système de cristallisation dit cubique, système de cristallisation cubique qui, dans la classification, vous renvoie au chakra du cœur, déjà, comme tous les systèmes de cristallisation cubique. En plus, avec le fluor, l'aluminium, le lithium, là, au niveau vibral, vous êtes ce qui vous permet de faire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de pont, mais de faire la jonction quelque part entre la supraconscience et la A-conscience, hein, c'est-à-dire entre l'être et le non-être. Donc a priori, les pierres qui contiennent du fluor, de l'aluminium, du lithium, bon effectivement tu as parlé du quartz-lithium par exemple, le lépidolite aussi contient du lithium, mais la fluorine est la seule, si mes souvenirs sont bons, à rassembler le fluor, l'aluminium et le lithium. Entre autres, il y a d'autres minéraux. Hein. Dans la composition chimique de la fluorine, on va regarder 2 secondes, hein, je ne m'en rappelle plus précisément. Allez-y, continuez pendant ce temps-là, hein, je cherche l'info. Mais, Un apaisement. Derrière le crâne. elle a ressenti un apaisement derrière, pas sauf derrière le crâne. Oui, triangle de terre. Toujours mal à la tête. Est toujours très douloureux derrière la tête.
Elle a laissé aller, elle s'est endormie. Oblitération de la conscience. Oui, alors moi j'ai d'abord commencé par mettre sur le front et puis à la base du cou. Et très vite j'ai senti des pulsations très fortes dans tout le corps. Tout le corps, mais pas les jambes, pas les bras. C'était à ce niveau-là et surtout au niveau du sacrum, ce qui n'est pas fréquent chez moi. Et puis j'ai eu cette sensation d'être propulsée, mais plutôt vers l'intérieur, comme une fusée. J'ai senti la fusée, mais qui partait pas là, mais c'était c'était dans le corps que ça se passait. Après j'ai changé de place, j'ai laissé au niveau du front et j'ai pris dans les mains, et là il s'est pas passé grand chose. Ça a été tranquille, on va dire encore. Alors la fluorine. Bon, ça dépend d'abord de la couleur, si c'est une cristallisation publique. La composition est... Alors, fluorure de calcium, et il y a effectivement de l'aluminium, du fer, du magnésium, de l'étain, du chlore. Ouais, donc on a une composition minérale absolument de minéraux, il y a de l'acide, bien sûr, de l'aluminium, le fer, le magnésium, je ne sais même pas ce que c'est. Du césium à l'état de trace. C'est l'uranium, non? Plus le système de cristallisation cubique. Et là, indépendamment de la couleur. C'était quand même surprenant. Ouais, c'est bien, on continue. Oui, je peux ajouter que j'ai la tête là actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe dedans, mais je le sens bien. Là, toute cette zone. C'est des zones qui travaillent. Alors, j'ai posé ici et là, donc. Ouais. Ça a beaucoup travaillé du côté droit, là, le canal, ici. Ouais. Bon, quelques secondes de sanglot. Beaucoup travaillé ici. Après, là, je me suis endormie. Alors, quand vous travaillez sur les zones latérales du cou, indépendamment de ce que j'ai dit précédemment, les zones latérales du cou, c'est bien évidemment aussi le lieu de passage entre la tête et le cœur. Zone latérale, parce qu'il y a aussi une zone centrale qui est le lemniscate sacré, et que ces zones latérales du cou sont fondamentales dans l'alchimie qui se passe maintenant. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on faisait le yoga de l'unité, on travaillait dans la bénédiction de l'archange Gabriel sur la glande qui est située sur la carotide interne qu'on appelle la glande alta major, dont personne ne connaît la fonction encore aujourd'hui au niveau physiologique, mais qui était déjà notée par Steiner comme étant la glande de l'éveil, du réveil. C'est-à-dire effectivement de la communication entre le cœur et la tête. Donc là, c'est parfaitement conforme à tout ce qui devait se passer. Alors moi, j'ai choisi de mettre une fluorine sur Ararat, vu que j'avais une douleur à cet endroit-là. Et j'ai senti de la chaleur. Ça m'a beaucoup. Bon, après c'est quelque chose que j'ai depuis plusieurs jours. Ça m'a vraiment gratté très fortement dans la gorge. Et au niveau vision, j'avais l'impression d'être dans le paradis blanc, mais il était teinté de vert. Alors je ne sais pas si c'était la présence de la. C'est la couleur en représentation au sein de l'être de ce qu'on appelle le trou noir. Au niveau électromagnétique, quand on parle de trou noir, la jonction se fait par le vert. Ah, d'accord. Nous, on ne le voit pas, c'est très rare. Parce qu'on est d'emblée dans le noir, la lumière noire, mais ce vert permet effectivement, c'est le spectre, ce qui est au milieu du spectre. D'ailleurs, on dit que le chakra du cœur, entre guillemets, est vert, c'est pas sa couleur dont on le voit pour un clairvoyant, mais au niveau de l'état quantique de l'énergie du chakra du cœur, on est dans la couleur verte. Au niveau de la couleur lumière, pas la couleur matière, puisqu'on sait que c'est les pierres rouges au niveau du cœur, mais en couleur lumière, c'est le vert, bien sûr. C'est ce qui est au milieu du spectre. Visible, en tout cas. Et là, la douleur de la rate a disparu et j'ai une douleur là au petit doigt, comme j'avais hier. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Ça travaille de toute façon. Ouais. J'ai positionné les pierres aussi sur le front et j'ai tout de suite vu que j'étais une tornade, et comme j'en avais vu sur internet, elle était gris anthracite là comme mon gilet, et puis
mes cellules se sont mises à rire. Tu disais que parfois le rire était intérieur. Je riais beaucoup parce que je savais que ça allait devenir blanc et ça me faisait penser à la lessive, la tornade blanche. Et quand Louisette a terminé, elle dit bon, bah, c'est tout, je pense pas que je sentirai plus. Et là, on a éclaté de rire toutes les deux. Alors moi j'ai mis sur le cœur et dans les deux mains. Cœur et deux mains. Le cœur et les deux mains, oui. Et j'ai une amplification très forte dans le son des oreilles. Le son de ses oreilles s'est amplifié. Oui, le son, oui. Et une vibration très forte dans toutes les cellules. Des vibrations très fortes dans toutes les cellules. Voilà. C'est ce qui veut dire que les cellules captent cette fréquence. Avant, elle est captée uniquement au niveau de la tête. Dans le protocole Shakti, on activait le 7e chakra, le canal marial. Et là, on est vraiment sur un niveau cellulaire, effectivement. Alors moi, j'ai mis aussi front et sur le... Voilà. J'ai rajouté des cornalines parce que je commençais à sentir le truc que tu m'as dit là dans le bras. Là. Je lui ai fait un petit coup de flip. Je me suis mis des cornalines. Et non, alors moi ce qui s'est passé que sur le front, bah, à la fin j'ai failli partir quoi. J'étais bien, j'ai failli m'endormir. J'étais entre deux. Et puis alors après, comme Valérie, j'ai commencé à bouger en fait. Et alors sur le cœur, et je sens encore, alors là je sens vraiment un trou ici là. Je sens, ouais, là je sens vraiment, et je le sens encore en fait, hein. Et je sens que ça, comme si ça se diffusait, mais sur le côté gauche ici. Et après j'ai essayé un petit peu sur le plexus. Pareil, ça sentait un apaisement, mais c'est beaucoup moins fort que sur le cœur en fait. Et ce que je sens, c'est que, tu sais, j'ai mal là depuis quelques jours là avec mon torticolis, et ça apaise vraiment. Hein. Donc ce que ça confirme ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ah là, je sens vraiment une différence, tu vois. Vraiment. C'est pas par hasard, hein, dans la fluorine, quand tu connais la constitution et la fréquence, c'est clair que c'est la pierre. C'est impressionnant. Hein. Est-ce que tu crois qu'on peut poser la fluorine comme en ostéopathie sur la bosse de bison et les deux Les deux sur les sacroiliaques. Hein. D'accord. Je pense que ça sera à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus puissant dans le rééquilibrage ostéopathique que les rhodochrosites. Ouais. Et je sens un point ici. Là. Ouais. Depuis, je sais pas ce que c'est. Là, tu es en liaison avec le 15IG qui est relié au point qui est la porte de l'aura mentale, le 10IG. Ça y est, j'ai retrouvé le nom, c'est la porte des dieux. D'accord, comme toi tout à l'heure. Okay. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux cristaux, c'est juste... j'ai toujours enseigné, quand je faisais les formations cristal, j'ai toujours enseigné que le référentiel le plus important, jusqu'à présent, vous connaissez, c'est la couleur de la pierre, en tant que couleur matière qui agit sur le chakra. Aujourd'hui, ça semble ne plus être vrai. C'est-à-dire que c'est remplacé par le référentiel qui avant intervenait peu, qu'on appelait système de cristallisation. Le premier à avoir parlé de ça, c'était d'abord Steiner et ensuite un astronome, italien, qui avait démontré que quand on mettait une solution de chlorure de cuivre avec un télescope orienté sur une planète, par exemple sur Vénus, la solution de chlorure de cuivre cristallisait selon un système cubique, de cristallisation cubique. S'il dirigeait ça sur Mercure, c'était pas le même système de cristallisation de la solution de chlorure de cuivre. Donc c'était l'influence photonique amplifiée par la lunette astronomique, dirigée sur le cristallisoire en cuivre. Mais ça, cette classification, j'ai toujours dit pendant 25 ans dans mes formations cristaux, que ça intervenait peu. Aujourd'hui, le système de cristallisation et la composition chimique semblent devenir prépondérantes sur la couleur. Bah oui, c'est l'illustration, par exemple la fluorine. Avant, tu pouvais mettre de la fluorine pour un rééquilibrage ostéopathique, je te garantis que ça faisait rien. Or là, c'est plus puissant que la rhodochrosite. Donc ça prouve bien que cette notion de fréquence de la pierre est en train de devenir plus importante que tout le reste. Hein. Et l'aspect fréquentiel le plus haut, bien évidemment, vous pouvez calculer la fréquence d'une pierre en regardant les minéraux constituants, vous avez la masse atomique, enfin bon, c'est noté, vous tapez fréquence des cristaux, c'est connu. Le cristal de roche, c'est 48 kHz, on s'en sert dans l'industrie partout.
Hein, c'est le rythme du temps. Or, le temps dans lequel on est en train de passer, ce que j'expliquais, ce présent large, qui est le temps zéro, en fait, qui englobe tous les temps, pour démontrer qu'il n'y a ni temps ni espace, correspond à la fréquence la plus élevée qui est captable par l'être humain, qui est celle du cerveau, bien sûr, par le système limbique, qui est de 680 et quelques kHz, qui est la fréquence de la fluorine. Donc là, ça semble vraiment patent. C'est-à-dire que plus la fréquence de la pierre liée à sa composition chimique est élevée, plus ses capacités de résonance par les constituants, plus il y a de minéraux à l'intérieur, de métaux à l'intérieur, plus ça va être efficace, apparemment. À confirmer avec les jours qui viennent, mais en tout cas, là, vous en apportez la preuve directe. Hein. C'est surprenant. Alors moi j'ai posé les pierres comme tout le monde, donc au niveau du front ici. Voilà. J'ai fait 20 minutes. Alors direct en fait c'est venu ici, Kiristi, avec vraiment une pression, presque une douleur. Ensuite c'est venu à l'avant, donc j'ai senti un rond noir. Vraiment un rond noir. Et après c'est monté au son des oreilles, c'est monté au niveau des deux oreilles. Et après ça s'est estompé du coup. Après j'ai baladé un petit peu, donc j'ai pris entre mes deux mains et puis au niveau du cœur. Et après j'ai baladé, j'ai fait ici, là et là. Et alors là je sentais une verticalité. Et voilà. Bon, c'est surtout le début qui a été vraiment puissant, parce que je sais, c'est bizarre, ça allait direct là alors que je n'étais pas du tout. Ça va où ça doit aller. Mais ça prouve une chose, parce que vous connaissez tous les cristaux, soit en utilisant, soit en ayant fait des exercices que vous connaissez depuis des années, vous constatez bien que la fluorine a quand même un effet là qui est surprenant par rapport à toutes les pierres. Hein. Il y en a certainement d'autres, hein. Bon, j'ai des pas en tête, mais toutes les pierres qui vont avoir des compositions chimiques comme ça, avec beaucoup de traces de métaux, aluminium, magnésium et autres, vont être bien évidemment les plus vibrantes au niveau de la structure cellulaire maintenant. Ce que vous décrivez. Hein. Mais la fluorine, ça je suis sûr, c'est la fréquence la plus haute. Hein. Il n'y a pas plus haut que la fluorine, au niveau fréquentiel. Intéressant. Bof. Écoute, moi j'ai mis les pierres aussi, comme tout le monde, et puis après le cœur et les mains. J'étais bien, j'ai rien senti de particulier. Mais alors maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont encore là, quoi. Ah oui. Et là, ça brûle. Il y a un petit retard à l'allumage, mais ça marche. Ouais. Là, je les sens dans les mains, je les sens encore sur le cœur, je les sens vraiment sur le front. Là, j'ai l'impression d'avoir, pas une petite fluorine, mais un truc énorme. Et puis au niveau du cou, voilà, ça s'appuie. Je vous avais déjà dit, hein, il me semble que quand on mettait un cristal sur le corps, bon, bien évidemment, il y a l'effet pendant la séance, mais que la marque énergétique qu'on voyait au Kirlian, par exemple, elle demeurait 3 semaines dans le corps. Mais personne ne le sentait. Ah oui, mais là, je les sens 2 fois plus fortes que quand je les ai mis. Enfin, même pas 2 fois, 10 fois. Alors, bien évidemment, comme je disais, les minéraux n'ont pas changé de structure, mais simplement, eux aussi, maintenant, ils sont recouverts de particules adamantines de partout sur la Terre. Hein. Et ton corps aussi est recouvert de particules adamantines. Donc, l'aspect vibral, pas énergétique, mais vibral que vous avez senti est tout à fait logique. Voilà, donc là vous allez rester 3 semaines avec ça, en le sentant. Mais là, c'est vraiment comme si elles étaient encore posées au même endroit. Ah oui, mais là, donc. Mais même quand elles étaient posées, quoi, je sentais pas grand-chose. Et c'est maintenant que je les sens. Non, bah c'est super. Non, c'est concluant. Oui. Le fait que ce soit en triangulation, est-ce que ça doit être nettoyé également ou pas, comme les autres pierres, quand c'est en triangulation? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, les fluorines en triangulation en soins, je m'en servais uniquement pour le 7e chakra, hein, dans les octades de fluorine. J'ai jamais eu l'idée d'utiliser une fluorine pour autre chose que ça. Non, ça m'a été suggéré par mon ami, là, qui dirige la société de neurosciences. Mais c'est clair que c'est évident, hein. Lui, quand il m'a dit ça, je me dis, ça y est, il commence à jouer au thérapeute. Il n'est pas du tout thérapeute, hein. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'il a constaté, il a eu l'idée parce que dans le QPM que vous avez fait, on analyse beaucoup les zones latérales du cou, hein, sont extrêmement importantes en psychologie et en régulation globale.
Et bien évidemment, il a eu l'idée de poser des pierres là. Et c'est en posant les pierres là pour réguler le système limbique, lui, directement, il ne connaît pas les chakras, mais il connaissait ces zones, qui s'est aperçu de cet effet. Chez tout le monde. Ce qui serait intéressant, c'est de refaire un QPM après. Remesurer maintenant? Ah non, pas avec QPM. Avec le Kirlian, oui. Hein, parce que ce qui se passe avec le Kirlian, nous on voit les zones très précisément, mais là ce qui se passe quand vous mettez des pierres et qu'on fait un bilan QPM juste après, il faut savoir que quand on fait passer une vibration, une information dans le corps, même avec un granule homéopathique, il y a d'abord une chute violente de l'énergie avant qu'elle remonte. Vous sentez une augmentation, mais sur l'enregistrement, le courant ne passe plus, alors qu'en fait il passe beaucoup plus haut que la résistivité classique. Hein. Donc on ne peut pas le faire juste après. Si on devait faire un QPM, il faudrait le faire 3 semaines après. Avec le Kirlian, oui, ça je vous avais montré les photos, on l'a fait sur plein de pierres, hein, avant, après. Ce sera des photos d'ailleurs qu'on représentera un jour, parce qu'avec les éclairages qu'on a maintenant, c'est important. J'avais des grandes vagues de froid aussi en même temps. Oui, alors la régulation thermique fait partie de ce qu'on appelle les régulations centrales, faim, soif, sommeil et régulation thermique, qui sont liées à l'hypothalamus, donc au cerveau reptilien et au siège de se croire un individu, une individualité. Donc bien évidemment, quand on passe de l'individu à l'impersonnel, et quand on passe à cette liberté, hein, la liberté d'Enol Waden par exemple, bien évidemment, tu vas sentir tout ce qui se passe à ce niveau-là, et tu vas le vivre maintenant avec facilité. Hein. Tu disais quoi déjà par rapport à... Non, j'avais eu des vagues de froid. Oui, alors bien évidemment, quand il y a perte d'individualité, c'est-à-dire quand l'être commence à laisser la place au non-être, toutes les régulations centrales tombent, c'est-à-dire les habitudes de manger à telle heure, de dormir à telle heure, et bien évidemment la régulation thermique aussi tombe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des périodes de chaleur et de froid qui ne sont pas liées ni à la ménopause ni à un problème médical, mais uniquement à la modification des centres de régulation centrale au niveau de l'hypothalamus. Et ça ne peut pas marcher avec la fluorine en octaèdre par exemple ou Si, mais je vous ai dit simplement que ça va être encore plus fort, donc c'est pour ça que je vous ai dit d'éviter pour l'instant. Mais c'est évident que si tu rajoutes l'information de la fluorine à la forme de la fluorine naturelle, octaèdre, cube, dodécaèdre et autres, bien évidemment, il va y avoir des effets encore plus intenses. Mais là, on a vérifié avec la composition de la fluorine ce qui se passait. Donc c'est vraiment la composition qui joue en premier. Alors qu'avant, la composition, elle jouait très peu, même si on avait trouvé, Steiner avait retrouvé la classification des 7 systèmes de cristallisation, qui correspondent aux 7 chakras, bien sûr, hein, et aux 7 planètes de l'astrologie traditionnelle. Non, il y a une cohérence totale, même avec les concepts intellectuels de ce que sont les pierres, indépendamment du ressenti et du vécu, qui là est en adéquation totale, hein, qui n'était pas repérable avant. Hein. Allez, c'est fini les cristaux, d'autres questions avant de clôturer le satsang? Ouais. Attends, parce que alors là, sur le micro, on va pas t'entendre. Et après, les transcripteurs, ils râlent. Alors moi, j'ai senti, en fait, dans la tête ici, que ça devenait tout noir, mais ça revenait vers le devant comme un tube. T'as vu un rond noir? Non, c'était tout noir, et après, ça commençait le noir, il venait de ce côté-là, et ensuite, ça se centrait ici, le noir. Il venait comme ça. Et après, ça a changé de couleur, c'est devenu violet. Il y avait du violet, du noir, du violet. Ici. Ensuite, j'ai senti une ligne comme ça, de vibration qui descendait. 2 fois, qui est descendu là. Et puis, à un moment donné, vers la fin, j'ai... Il est descendu sur le 12e corps. Et il est descendu là, comme ça, là. Voilà, c'est tout. C'est marrant ce que tu dis sur le noir-violet, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure devant. D'autres ont vu du noir-violet, c'est ça? Hein? Non, simplement que Christiane tout à l'heure me disait que... Moi j'ai l'écran noir avec un point violet au milieu. Elle avait l'écran noir avec un point violet au milieu. Moi j'avais le violet qui tournait comme ça. Qui tournait autour. Le noir il venait comme ça, après ça fait un rond, et le violet comme ça qui tournait comme ça. Très bien. Donc ça, ce que vous voyez quand tu vois ça, ce n'est plus le 3e œil d'avant, c'est la conjonction du triangle de feu, des 12 étoiles qui se rassemblent à l'avant, en émanation donc, hein, les 12 étoiles de Marie qui sont alignées maintenant sur le front. Même si on sent les autres points, l'émanation, elle se passe par là. Hein, mais c'est plus le 3e œil comme avant avec tous les trucs astro, ça n'a plus rien à voir. Et après c'est descendu par là, c'est ça? 12e corps, ouais. Et après...
Ah ouais, non, c'est normal. Après, et là, c'est du sur Kiristi. Après, ça fait ce que ça veut, par l'intelligence de la lumière. Mais en tout cas, la fluorine semble déclencher quelque chose au niveau intégration ou ce qui se passe, c'est clair. C'était déjà le cas avant pour l'ouverture des chakras du haut, mais là, ça semble le cas n'importe où sur le corps. Alors je sais pas, peut-être que ça vaut le coup d'essayer sur une douleur même locale pour voir ce que ça donne. C'est rappelé avant dans les douleurs, par exemple, je mettais des rhodochrosites, turquoise, tourmaline. Peut-être avec les fluorines, ça fait fini, mais on n'aurait plus besoin de rien d'autre, je sais pas. Déjà, la lipidolite, elle est très efficace. Hein. Ah oui, sur les douleurs, oui. Mais vu la composition chimique de la fluorine, ça va être encore plus efficace. Ouais. C'est comme ça, c'est bien. La couleur, la couleur joue peu du coup. Hein, d'ailleurs, il y en a qui avaient des fluorines qui étaient vertes, d'autres violettes vertes, d'autres bleues. Ça change rien. On est passé apparemment d'un référentiel couleur qui sont des fréquences aussi, bien sûr, une couleur 1. Quand je parle de couleur lumière ou de couleur matière, parce que les cristaux, c'est pas des couleurs lumière, c'est des couleurs matière. On est passé à une résonance liée à la couleur, au système cristallin, bien sûr, à une résonance liée à la composition chimique. Donc c'est une action cellulaire directe, là. Alors c'est intéressant, c'est que là, ça veut dire que, vu la composition de la fluorine, on peut décalcifier l'épiphyse avec de la fluorine. C'est-à-dire qu'on va libérer le fluor qu'ils nous ont mis dans le corps avec les eaux fluorées et les dentifrices, avec ça, très simplement. Parce que la résonance qui va se faire, vous mettez en résonance ce cristal fossilisé là qu'ils ont mis dans l'épiphyse avec les fluors, les fluorides, et ben vous allez entrer en résonance, puisqu'il y a du fluor dans la fluorine, hein, vous allez déclencher une résonance sur l'épiphyse qui va libérer l'épiphyse. Donc l'apparition du chaud-froid, enfin tout ce que vous décrivez là, hein, c'est cohérent. Sans compter qu'effectivement, dans certaines maladies neurologiques, hein, que ce soit les scléroses en plaques, les Parkinson, les Alzheimer, du temps où j'étais médecin, on pouvait traiter ça avec aussi de l'octaèdre de fluorine. Le même protocole Shakti, quand on le mettait sur la tête pour des scléroses en plaques, par exemple, on avait des améliorations spectaculaires. Non, là je travaillais le protocole Shakti simplement, mais je pense que maintenant, effectivement, avec la fluorine, vous pouvez vous amuser, hein, il n'y a pas de danger avec la fluorine. Et par contre, vous allez observer effectivement des modifications très, très immédiates ou avec un temps de retard, mais qui s'installent. Comme si la fluorine avait la capacité, vous savez, je parlais en énergétique, de verrouillage de l'information. Parce que faire passer de l'énergie, c'est facile avec un granule optique, n'importe quoi, de la couleur, ce que tu veux. Mais verrouiller l'information qui est passée dans le corps, les cristaux y arrivaient facilement. Mais là, je pense que la fluorine, vu le ressenti, ce que vous décrivez, va être encore plus puissant sur le verrouillage de ce que vous faites passer. Hein, et c'est l'information lumière vibrale la plus haute. En tout cas, parmi les minéraux. Je pense à une question. Si on pose une fluorine, par exemple, sur là où a été fait le vaccin, la piqûre de vaccin, est-ce que tu crois que ça peut... à l'endroit de l'injection du vaccin ? Oui, je sais pas. Je crois pas, non. Une fois, le vaccin, c'est pas fait pour rester en endroit d'injection. Je sais bien, mais non, rien de plus. Ouais. Et je vois pas. Bon, je pense que l'argile pourrait absorber quand il y a des reliquats. Vous savez, des fois, avec les vaccins, il y a des petites boules, et l'argile verte marche très bien. Hein. Ouais. Tu aspires... Parce que je pense à une patiente qui a eu de l'algodystrophie. Ouais. Et ils lui ont fait 2 piqûres dans les jambes, mais je sais pas quoi. Enfin, depuis, elle marche plus. Alors, l'algodystrophie dans les bras, ils ont fait des piqûres dans les jambes, et depuis, elle avait 2 cannes et... Une piqûre de quoi ? Je sais pas, une saloperie en tout cas. C'était marqué effet secondaire, c'était possible, elle l'a eu. Essaye, je sais pas, tu verras bien. Dans ces cas-là, je les pose plutôt au premier centre et... Est-ce qu'il y a un protocole, toi qui les connais très bien, est-ce qu'il y a un protocole des schémas dysfonctionnels précoces ou des petits diables avec de la fluorine ? Je m'en rappelle pas. Non. C'est génial ça. Non. T'en mets 6 autour. Vous savez que la fluorine, à l'époque, on utilisait, par exemple, dans le livre Cristal et Méditation, je parlais des octaèdres de fluorine pour l'accès à Shambhala, à Altaïr et tout ça. Ouais. C'est quand même quelque chose qui avait la possibilité d'être multidimensionnel déjà à l'époque, à travers les mandalas. À l'époque, enfin, au départ, là.
pas senti grand-chose, mais là, maintenant, je pense que ça doit être... C'était l'époque aussi de l'assignation vibrale, je crois, où on montait... oui, pour aller voir... Oui, pour aller dans le vaisseau, Pépère. Avant qu'on apprenne qu'il n'y a plus d'assignation et qu'il n'y a plus rien. Oui, il nous a fait stresser avec ça. Hein? Comment? Il nous a fait stresser avec ça. Oui. Bah, c'est pas moi je ne savais pas non plus. Hein. Oui, non, mais... On devait en passer par là, c'est tout. Je sais pas ce qu'il doit penser Pépère de tout ça là. Bah, tu sais, les choses sortent tellement vite. Bah oui, pour eux ça doit être quelque chose aussi, de leur point de vue. On n'a plus le temps de suivre. Hein. Je vous dis, par exemple, on a expliqué, on a fait une vidéo il y a le mois dernier sur ce geste-là. Maintenant, c'est comme ça. Enfin bon, on n'a plus le temps de s'adapter, qu'à chaque fois, ça se transforme. Ça va très très vite, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, ça se simplifie. Regardez, si les cristaux, la fluorine marche sur tout comme ça, il n'y a plus à se casser la tête. Hein. Facile, hein. À vérifier, hein. Je dis pas que c'est vrai, mais bon, vu déjà les expériences, les retours qu'on a là, et ce que m'a raconté mon ami là sur la Société de neurosciences, c'est surprenant. Alors, autre chose, non? On peut sortir de l'exercice, hein, si vous avez d'autres questions, comme il reste un quart d'heure. Si personne n'a envie de parler, si vous en avez marre, on arrête maintenant. Hein. Moi, je peux parler encore, mais... Est-ce que c'est une question, tout d'un coup, qui sent? Est-ce que, par exemple, si on posait des fluorines dans un habitat qui est un peu vibratoirement bas, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait faire... Eh ben, je sais pas, parce que j'ai jamais utilisé la fluorine en géobiologie. Peut-être que maintenant, par exemple, pour toutes les pathologies, il suffirait de mettre... Je sais pas, hein, j'ai pas testé, j'ai aucune... Mais pourquoi pas, vu l'efficacité qu'on constate là, si on mettait 4 fluorines à la place de tout le reste, peut-être que ça marcherait, je sais pas. Il y a que vous qui pouvez répondre, je peux pas tout tester. Tu veux dire à chaque coin de pièce? Ouais, à chaque coin de pièce. Avant, on mettait par exemple les tourmalines pour le Hartmann, on mettait le réseau électrique, c'était telle pierre, rémanence des murs, c'était telle pierre. Peut-être qu'on n'a plus besoin de tout ça non plus. Je sais pas. Et faire les toiles à 6 branches. Comment? Faire les toiles à 6 branches au milieu de la maison, au milieu de l'habitation. Ah ouais. Avec la fluorine. Ouais, mais nettoyer, ça, il faut le faire tout le temps. C'est que si les pierres elles sont posées, elles agissent tout le temps, t'as pas besoin de t'en occuper. C'est quoi la grande différence. Oui. Hein? Sauf qu'avant, bah, effectivement, bon, avec les bilans géobiologiques, la QPM ou avec la connaissance que j'en avais, on avait des pierres spécifiques pour chaque action. Hein? Et là, maintenant, si c'est comme pour le corps avec la fluorine qui balaye tout ça, mais je peux pas vous répondre, c'est à tester, amusez-vous, vous verrez. On va tester. Tu feras un feedback? Oui. Et oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit, la fluorine sur le cœur, ça fait quoi déjà? Alors, pour moi, mais... Ouais, pour toi. J'ai senti vraiment une vibration. Vibration. Bon, le chakra du cœur, j'ai l'habitude, mais... Tu parles vraiment du petit chakra, il se met à tourner. Le petit chakra, ouais. Pas l'amplitude, vraiment le petit chakra. Mais c'est descendu direct au niveau du sacrum. Connecté au sacrum. Il s'est mis à vibrer, mais comme jamais je l'ai senti vibrer. Alors, j'avais pas de pierre ici. Hein. Non, j'ai bien compris. Eh ben, c'est super, tout ça, parce que... La fluorine, en plus, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi, contrairement, par exemple, au quartz qui est en train de débrûlure. Hein. La fluorine, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Aucun. On dit dans l'octet de fluorine verte que c'est une pierre qui aide pour les gens qui sont dépendants à l'alcool. Ouais. Donc, peut-être que ça va déverrouiller chez eux aussi des... Ah bah oui. L'alcool, c'est le deuxième chakra, hein, toujours. Et les clopes? Comment? Et les clopes? La clope, deuxième chakra aussi. Tu vas mettre tout autour de ton lit, tu vas me tourner dans la... Et le mois prochain, on va avoir des gens venir en stage. Ils sont tous en vibration. On a testé les fluorines. On a testé les fluorines. Ça marche très bien. Ouais. Je veux juste dire, la fluorine, des fois, ça peut être puissant. T'entends rien, hein? La fois où j'avais perdu la vue avec la fluorine. Elle a perdu la vue avec la fluorine. Il y avait d'autres pierres, mais j'avais... Ah oui, toi, il y a longtemps, ouais. Mais ceci dit, t'as oublié de préciser qu'au lieu de laisser 20 minutes, t'étais endormi avec plusieurs heures.
Et elle est revenue, effectivement, elle voyait pas vraiment. Elle voyait plus, elle était aveugle. Sur fréquence, là. Une fois, simplement, elle s'était endormie avec les pierres. Elle avait fait une méditation avec le protocole Shakti ou avec un octaèdre de fluorine, puis elle s'est endormie plusieurs heures. T'as fait le tour du cadran? Oui, à l'époque, je m'endormais souvent 3-4 heures. Oui. Ah oui, t'avais perdu la vue carrément. Non, je voyais des trous, mais pendant plus d'une heure, je voyais pas. J'étais passé dans l'appartement comme ça. T'as flippé là? Ouais. Franchement, à la fin, j'ai essayé d'appeler les urgences, mais je pouvais pas voir. À la fin, elle a dû appeler les urgences parce qu'elle ne voyait plus. Oui, mais elle n'arrivait pas à voir le numéro. Bien, autrement, indépendamment des cristaux, il n'y a pas de questions complémentaires. Je vous rappelle, cet après-midi, on a femme à 15h. Et après, on a notre temps tranquille. Je pense qu'elle va parler entre 1h et 2h. Après, on verra. Hein? C'est dimanche aujourd'hui. Oui. Je vais pas réaliser. Mais il n'y a pas eu la messe, là. La messe, on l'a pas eu. Enfin, peut-être qu'ils ont C'est les rameaux, pourtant, je crois, aujourd'hui, non? C'est pas les rameaux? C'est déjà les rameaux? C'est la messe des rameaux, théoriquement. Aujourd'hui? Je sais pas. Non. Non, c'est pas les rameaux. Non, parce que je crois que on est rentré dans les 40 jours avant Pâques. Ah oui, c'est la semaine d'avant. Il y a eu les cendres le 8, comme par hasard le jour où il y a eu les impulsions électromagnétiques, les rayonnements gamma qui sont arrivés dans l'atmosphère et qui commencent à faire tout flamber les transfos, les voitures, les usines et tout. Ouais, c'est relié à ça, hein. Je ne sais pas si la fluorine a des propriétés, comment on dit, piézoélectriques, comme la tourmaline noire, ça je sais pas. C'est-à-dire la tourmaline noire émet de l'électricité. Quand vous tapez une tourmaline noire, vous la compressez, il y a un électron qui sort. Hein. On appelle un effet piézoélectrique. Je ne sais pas si ça existe dans la fluorine. C'est une pierre qui est très utilisée en industrie. Hein. Il y a des mines d'extraction de fluorine. Le fluor est extrêmement utilisé. Tous les minéraux qui sont dedans sont très utilisés dans l'industrie. Ah, on a besoin d'une oreille. Le prise spontanée d'incendie me fait penser qu'effectivement, ça fait 3 ans que je remarque sur le périphérie des voitures qui est pris feu. Je pense que c'était gilets jaunes. Depuis que le feu dont tu parles, là, qui est en train de se manifester par les rayons gamma, ouais. Hein, elle a noté que sur le périphérique, il y avait beaucoup de voitures qui prenaient feu. Non, bah ça, vous allez en avoir de plus en plus des voitures qui prennent feu, hein, spontanément. Oui, oui. Il y a des garages entiers qui prennent feu. En France, hein, je parle. Et un camion. Ouais. Et ça s'explique très très bien. Hein, au niveau des propriétés électriques, des rayonnements, des impulsions électromagnétiques. Dès que la voiture, par exemple, va être dans un espace clos en sous-sol, il y a des courants induits qui se produisent. Et vous allez avoir des pipelines qui explosent aussi, bien sûr, parce que les pipelines, vous avez des courants induits par la circulation des fluides. Et avec les charges électromagnétiques des rayonnements gamma qui arrivent, là, ça va péter de partout. Hein. Plus de gaz. Les centrales nucléaires, j'en parle même pas. Mais on y est. C'est-à-dire que là, vous avez depuis le 8 mars une succession sur toute la planète d'événements de type électromagnétique, d'impulsions électromagnétiques, qui touchent absolument tout. Les voitures, les camions, les avions. Il y a un avion qui s'est crashé hier soir. Et aussi l'incendie de la boulangerie qui a eu lieu à Paris. Exact. Oui, mais ça, c'était pas plutôt un attentat. Comment enfin, c'était pas un attentat, mais volontaire, un truc, tu vois, que comme ils nous font, il y a un attentat et c'est eux qui ont foutu le bordel, quoi. La première, c'est oui, mais la boulangerie, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Non, puis ils ont trouvé un truc dans une poubelle. De toute façon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe qui a été mise. Ils ont trouvé dans un conteneur. Comment ? Ils ont trouvé dans un conteneur les traces de... Exact, la bombe était dans... D'ailleurs, ça se voit dès la première photo. Hein. Moi, je suis intervenu quand j'étais au médecin au SAMU sur des lieux où il y avait des bombes qui avaient explosé à Paris, hein, rue Copernic en particulier. Et on voyait sur la première photo, il était évident que l'explosion n'avait pas eu lieu dans la boulangerie, mais devant, dans le conteneur en plastique qui était explosé en 1000 morceaux. Il suffit de regarder la photo pour comprendre que ça venait pas de la boulangerie ni du gaz, hein, contrairement à ce qu'il disait. Donc tout ce qui est installation d'usines, les fours électriques en particulier, avec des bobines d'induction, hein, qui est dans les fours professionnels, ils explosent.
Il y a des usines qui explosent de partout en ce moment. Vous avez même des incendies de forêt sur des lieux où il n'y a aucune raison d'avoir des incendies en ce moment. Même s'il fait sec, on est quand même en hiver, en tout cas ici. Hein, et pourtant, les forêts s'enflamment. Tout ça, c'est les courants induits et les charges qui sont envoyées par ces impulsions électromagnétiques qui accompagnent les rayonnements gamma. Et il y en a partout. Hein, c'est pas un endroit sur Terre, ça se propage de partout. Sur tous les 5 continents. Et c'est en ce moment, hein, ça a commencé il y a une semaine. Pas une semaine, même pas, on est le combien là? Le 10. 10 seulement, hein, ça a commencé il y a 2-3 jours. Et ça, c'est en cours, hein, c'est réel. Hein, tapez incendie sur Google News, vous allez voir tout ce qui a explosé. C'est impressionnant, hein, et en France, il y en a eu beaucoup. Hein. Ah, c'est sympa, j'ai un transformateur dans le fond de mon jardin, à peu près à 6 mètres de la maison. Ouais, ouais. Ah, vous allez avoir des transformateurs qui explosent de partout. Donc ça a réellement commencé, et ça se déploie chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les avions, il y en a quand même eu 3 accidents en vol d'avions qui ont atterri en urgence là depuis 2-3 jours, et un qui s'est crashé là, je ne sais plus dans quel continent. Et vous avez ces usines qui explosent, les voitures qui explosent, les camions qui prennent feu, de partout. Les antennes relais vont ramasser. Les antennes relais aussi. Oui, les antennes aussi, elles vont... Ouais. Les voitures électroniques. Ah, les voitures électriques, là, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser, avec les batteries qu'il y a dedans. Ça va être... Ils veulent développer le... Hein? C'est pour ça qu'ils veulent développer. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont développés. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète, quoi. C'est fait exprès, bien sûr. Bon, ça va, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Ils nous font chier avec ça, mais... Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête, là, au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. Hein. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à agaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, donc, ou en France, hein, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. J'ai pas eu le temps de regarder encore. Et ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Alors par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front comme ça dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique ta voiture? Non. Ah bon. Ah, les pacemakers, oui. Éviter les garages souterrains. Hein, éviter les garages souterrains. Alors théoriquement, des garages clos, hein, souterrains, oui. C'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Okay, donc c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace clos, mais dans un espace ouvert. Oui. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... et c'est pas une voiture qui a brûlé, hein, c'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlé. Et dont des véhicules de collection, d'ailleurs, je sais plus où en France, là, avant-hier. Wow. C'est très bien ça. C'est pour un produit détachement. Très bien. Vous voyez que c'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayonnement gamma qui arrêtent toute l'électricité, vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. S'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Ah, on va renvoyer chacun à soi-même. Ah oui. Au Venezuela, là, ils n'ont plus d'eau. Hein. Les pompes électriques qui amenaient l'eau, il n'y a plus d'électricité. Tout est électrique. Là, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire. À pied. Bon, et ben on va aller déjeuner. Et ben on se retrouve ici à 15h pour